Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Bonsoir à vous, bienvenue chaque mercredi soir, c'est devenir plus utile sur Sud Radio, c'est la mission que l'on s'est donnée avec vous mon cher DGF Audebert, bonsoir. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous, on garde le cap utile oui. et agréable. Comme toujours, une contrepartie à notre présence pour rendre notre monde meilleur. Alors, l'utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. C'est votre définition en tout cas. C'est une belle définition. Et ce soir, le thème, c'est devenir plus utile avec les nouvelles inventions. Le professeur Tournesol dans Tintin, le docteur Emmett Brown, le Doc avec sa DeLorean dans Retour vers le futur, Jules Verne, Steve Jobs, Albert Einstein, Graham Bell avec le téléphone, les frères Lumière et bien sûr les lauréats du concours Lépine. Dans la fiction ou la réalité, les inventeurs nous font rêver et font progresser la société. Alors, mon cher DGF, quelles sont justement les questions que l'on doit se poser? Il y en a quelques-unes. Comment inventer utile ? Oui. Est-ce que les inventeurs prennent plus en compte la mauvaise situation planétaire actuelle pour trouver des solutions afin d'y remédier ? Inventer, est-ce une obligation pour faire progresser l'humanité ? Quelles sont les limites à l'invention ? Dans quel domaine sommes-nous en manque d'inventivité ? Et à cela des réponses, nous allons les explorer ce soir avec vous jusqu'à 20h et avec nos invités. Barbara Doré, directrice générale du concours Lépine qui a annoncé ses lauréats dimanche soir dernier. Loris Prabel, encore étudiant à l'ENSIBS Lorient et co-inventeur avec son professeur de technologie de Lou Kids, un boîtier pour éviter aux enfants les accidents domestiques. Henri Habib, créateur d'e-shower qui veut nous faire économiser de l'eau. Alors, partout l'on passe, dans toutes les douches, à la maison, à l'hôtel, en passant par le club de sport. Mais avant de recevoir et surtout de donner la parole à nos invités, eh bien, à tout honneur, nous avons avec nous, en direct de Tours, il est là, le lauréat du concours Lépine de dimanche dernier, justement. Donc, un des lauréats, parce qu'il y en a... Oui. Il y a Barbara, il y en a beaucoup, vous n'allez pas me contredire. Et d'ailleurs, on en a un autre avec nous. Il est là aussi. Tout le monde est un peu... C'est comme Jacques Martin, tout le monde gagne un peu au concours Lépine. Et donc, il s'appelle Kenny Marcel Niamugabo. J'espère de ne pas me tromper dans l'annonce. Il est avec Omar Sèche, un des grands gagnants de cette année. Voilà. Et il a inventé une machine à recycler et consigne réservée aux magasins de proximité en centre-ville. Et il a raflé 3 grands prix, dont la médaille d'or, le prix de la préfecture de Paris, le prix du ministère de l'Intérieur. Comme vous, Loris, vous avez gagné aussi pas mal de prix, 3 aussi. Ex aequo 3-3. Kenny Marcel Niamugabo, quel est le secret de votre machine et comment vous est venue l'idée ? Comment on a l'idée d'inventer Vous êtes jeune, vous avez quel âge ? J'ai 25 ans. Comment à 25 ans, on se dit qu'on va inventer une machine à consigne qui permettra aux gens d'avoir des bons d'achat quand ils ramèneront tout ce qui traîne pour pouvoir en tirer profit quelque part, encourager le bon citoyen. Bon, en fait, l'idée m'est venue d'une simple observation. En fait, je me suis rendu compte, en fait, dans les établissements recevant du public, il existait très peu de solutions de collecte. Et moi, j'ai fait un parcours d'études en psychologie et donc je me suis appuyé sur des différents leviers théoriques pour pouvoir inciter les gens à trier au bon endroit et en toute simplicité. Un trier au bon endroit, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Les gens ne sont pas prêts à faire de la distance pour trier ? Oui, les gens ont la flemme, entre guillemets, de bien trier leurs déchets. Et donc, l'idée, c'est de mettre une borne qui va les inciter, entre guillemets, à venir trier leurs déchets, puis après à repartir avec des petits cadeaux, des bons d'achat qu'ils vont utiliser auprès des commerces de proximité. Donc c'est comme les enfants, en fait, il faut récompenser les gens pour qu'ils aient envie d'être utiles en bons citoyens ? Malheureusement, on est presque obligé de passer par là pour pouvoir récupérer ce gisement qui est perdu aujourd'hui dans les établissements recevant du public. Barbara Doré, vous êtes la directrice générale du concours Lépine. La Valeur n'attend pas le nombre des années, on peut dire, qu'il y a énormément d'inventeurs, comme Loris, comme Sacha, qu'on aura en deuxième partie, qui sont des jeunes inventeurs. Absolument. Je crois qu'une bonne idée... est-ce qu'on peut inventer utile pour répondre à cette question ? Je pense que c'est un pléonasme. Bien dans le micro, Barbara Doré. Voilà.
Parfait, parfait. Attention, vous allez vous faire engueuler. Oui, Parfait. a priori, je me rapproche. Donc oui, beaucoup de jeunes inventeurs maintenant se présentent au concours Lépine. Nous avons aussi un salon à Mont en Touraine qui s'appelle le Salon des jeunes inventeurs et créateurs, où nous avons des jeunes de moins de 25 ans qui participent, et ceux qui gagnent en fait lors de ce concours se voient propulsés sur le concours Lépine International Paris. Donc il n'y a pas d'âge pour inventer, il n'y a pas d'âge pour avoir une bonne idée. Et il n'y a pas d'âge pour répondre à un besoin. Oui, parce que Sacha Lefprel a 14 ans, on l'aura en deuxième partie, et en même temps, il y a des inventeurs qui ont quel âge le plus âgé, si on peut dire? Le plus âgé depuis 1901 ou le plus âgé sur cette édition? Depuis 1901. Je sais pas, vous me posez une colle sur le plus âgé, mais je pense que on a eu effectivement un monsieur de mémoire de 79 ans qui avait inventé une nouvelle forme de bicyclette, voilà. Mais c'est vrai qu'au concours Lépine, tous les âges sont présents, quelles que soient les années de participation. Loris Prabel, comment vous est venue l'idée de votre invention, qui est donc une invention pour éviter les accidents domestiques aux enfants? Oui. C'est une invention utilement fondamentale. Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis tombé tout basiquement sur un reportage à la télévision qui annonçait justement des chiffres d'accidentologie chez les enfants. 700 000 accidents par an, ça en fait 2000 par jour, et ça entraînait un décès tous les jours. Et en constatant ça, moi, je me suis dit, on protège aujourd'hui sa maison, sa voiture, tout ça, c'est des biens matériels. Et les enfants, qui est ce qu'on a de plus cher au monde, entre guillemets, ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait évoluer la technologie pour adapter les protections au monde actuel. Et donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée d'inventer un nouveau système pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et là, vous aviez un prof de technologie en 6e, que vous aviez connu en 6e, qui vous suivait d'année en année, et vous l'avez contacté pour monter ce projet ensemble. C'est incroyable. Ouais, tout à fait. On a toujours gardé contact, et c'est vrai que on était tous les deux animés par un petit peu cette passion commune de l'innovation. Et donc, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec lui. Et je lui ai soumis, il m'a dit, ouais, c'est une bonne idée. On va donner son nom. Monsieur Thierry Gascourt. Qui habite dans le sud de la France, du côté de Orange. Et donc, j'ai pensé à lui. Il m'a dit, écoute, je te suis. Apparemment, il n'y a rien qui existe, donc on y va ensemble. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé l'aventure. Eni Habib, vous êtes avec nous aussi. Vous avez inventé un système d'eau pour le bien commun. Vous vous êtes aperçu que les enfants, tous les gens qui aimaient passer du temps sous la douche un peu partout, ils usaient l'eau, mais qu'à un moment donné, il faudrait les ressources se tarissent. Et donc, il va falloir trouver un système. Vous l'avez trouvé. Expliquez-nous un peu cette invention. Oui, alors, tout d'abord, merci Bonjour. de me recevoir. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Et effectivement, c'est parti tout simplement d'un constat, on va dire, dans mon foyer, de la façon dont mes enfants utilisaient les douches et d'une frustration que j'ai pu constater chez de nombreux parents, donc de devoir justement rouspéter ou devoir faire sortir un peu les enfants de force de la douche. Et d'avoir, je ne dis pas que les enfants, il y a des adultes aussi qui sont aussi très consommateurs d'eau. Et effectivement, on n'a pas vraiment de gestion de l'eau dans un foyer. On attend en fait la facture pour le savoir en fait. Donc on n'a pas vraiment d'outils de gestion. Alors concrètement, c'est un bracelet. C'est simple, c'est un peu fliqué quand même. Vous m'aviez expliqué ça quand j'étais au concours Lépine. C'est-à-dire que en fonction de ce que vous décidez, de la programmation que vous faites, que ça soit vous dans votre famille, que ça soit une piscine, que ça soit une salle de sport, etc. On vous accorde des litres d'eau. Et puis quand vous passez avec votre bracelet, on vous dit combien vous avez de litres d'eau. Et là, une fois que vous avez usé les litres d'eau, tant pis, même s'il y a du shampoing, la douche s'arrête. Alors en effet, ça peut paraître restrictif, pardon. Et effectivement, il y a un volume qui est défini à la base. Donc moi, c'est un volume que j'ai défini par rapport à une moyenne qu'on a dans notre foyer. C'est une moyenne qui est aussi relatée par les statistiques, on va dire par les données concernant les douches en France. C'est en moyenne entre 60 et 80 litres. Donc effectivement, dans mon foyer, j'ai limité ça à 60 litres. Ça peut effectivement paraître restrictif, mais par contre, effectivement, je pense que quand on est dans une période de sécheresse ou
ou de contraintes d'eau, parce que on n'a pas la possibilité de s'approvisionner en eau. Il faut aussi se mettre dans des conditions où on consomme aussi de manière limitée. Donc c'est un peu ce challenge. C'est vrai que c'est tout à fait dans plusieurs pays où ils n'ont pas la chance d'avoir et puis nous par la suite. Effectivement. Kenny Marcel, Nyamugabo, quels sont vos modèles en termes d'invention? Je vais vous poser la question à tous. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'inventer? Kenny Marcel. Moi, c'est Elon Musk qui m'inspire. Quand je vois son parcours, enfin, je m'identifie un peu. Il est parti de rien et il a construit, on va dire, quelque chose d'extraordinaire. Et ce qu'il fait aujourd'hui m'inspire beaucoup. Barbara Goret, est-ce que vous avez votre père a créé le concours Lépine en non, c'est pas votre père? Non. Alors c'est mon père qui est le président actuel du concours Lépine. C'est le président actuel, oui, c'est ça, donc je me trompe pas, c'est pas lui qui l'a créé. Non, c'est pas lui. Non, il a été créé en 1901 par le préfet de police Louis Lépine, le concours Lépine. Ah bah oui, d'où le nom Lépine. Absolument, ça a du sens maintenant. L'épine dans le pied. Et donc juste une question, donc avec tous les inventeurs que vous avez croisés en 25 ans déjà, ça fait 22 ans. 22 ans. Hein. Et ça fait 22 ans que vous êtes là. Est-ce qu'il y a une invention qui vous a laissé pantoise? C'est un vieux mot français que j'ai ressorti à l'occasion. Oui. Il y a beaucoup d'inventions qui me laissent pantoise, mais dans le bon sens du terme, parce que pantoise n'est pas toujours dans le bon sens. Mais il y a énormément d'inventions qui sont rentrées dans notre monde. Énormément d'inventions... Enfin, vraiment que ce soit lié au handicap. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'invention est une réponse à un besoin. L'invention, par définition, est utile. L'inventeur ne cherche pas à promouvoir un nouveau produit juste pour le promouvoir. Il répond à une problématique auquel il est confronté, auquel la société est confrontée. Justement, l'utilité et le bien commun, ça prend encore plus de poids devant le Covid au niveau des inventions, vous l'avez constaté? Mais écoutez, oui, cette année, nous avions 6 inventions qui étaient justement liées à cette crise que nous avons tous traversée, que ce soit des nouveaux diffuseurs de gel hydroalcoolique ultra rapides, que ce soit des coudées de porte pour ouvrir et ne pas utiliser sa main pour ouvrir la porte avec le coude. Oui, les inventeurs se sont mobilisés et liés à cette crise. Et c'est table pour le télétravail qui a eu aussi un grand prix qu'on peut adapter de table basse en table de télétravail. Mais oui, d'Omar Sek, qui est le prix du président de la République, justement. Mais oui, c'est une réaction. L'invention est une réaction. Loris Prabel, quel est votre modèle? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'inventer? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'inventer? Déjà, ce constat que je vous ai fait tout à l'heure, qui est poignant. Et puis un petit peu comme Kenny Marcel également, Elon Musk, qui, il faut l'avouer, est quelqu'un de visionnaire, si je puis dire, parce que il sort les choses très en avance, personne ne croit en lui, et puis au final, on se rend compte que il a raison de les sortir, parce que, par exemple, si on peut parler de SpaceX, il a sorti ça 7 ans plus tôt, personne n'y croyait, et puis aujourd'hui, il devient quasiment leader mondial du spatial, donc... Voilà, c'est quand même une figure assez marquante de l'innovation dans le monde, je pense. Okay. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Ne bougez surtout pas. Nos invités restent avec nous, évidemment. Barbara Goret, Louis Brabel notamment. Nous accueillerons Sacha Leprel dans quelques minutes. C'est le fondateur de Cleanboat. Oui, Sacha Leprel, ça a été une des petites stars du salon. Il a 14 ans seulement. Il vient de Toulouse, une ville bien connue des auditeurs de Sud Radio. Voilà, on le retrouve dans quelques minutes. Devenir plus utile avec DJF Haute-BR. C'est sur Sud Radio jusqu'à 20h. À tout de suite. Devenir plus utile sur Sud Radio ce soir, devenir plus utile avec les inventions, les nouvelles inventions. Comment inventer utile? Nous sommes toujours avec Barbara Doré, directrice générale du concours Lépine qui est avec nous. Loris Prabel également, encore étudiant à l'ENSIBS Lorient, co-inventeur de Look Kids, un boîtier pour éviter les accidents domestiques aux enfants. Henri Habib, créateur d'e-shower, on en a parlé, qui veut nous faire économiser de l'eau partout où l'on passe. Et puis Sacha Leprel qu'on va retrouver dans quelques minutes maintenant, fondateur de Cleanboat. Voilà, Sacha Leprel qu'on retrouve dans quelques minutes. Henri Habib, qu'est-ce qui vous a donné, vous, la vocation d'inventeur? Comment ça vient et aussi comment on arrive à subsister à côté en attendant que son invention prenne corps? Alors, je suis un petit correctif, c'est Henri Habib. Oui. Donc, oui, Henri Habib, oui. Effectivement, donc il n'y a pas de souci.
Effectivement, l'envie d'inventer, je pense que je l'ai toujours eu. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ont en eux, je pense. On est tous créatifs et c'est vrai que ça part toujours d'un besoin, effectivement, d'un besoin d'une problématique qu'on souhaite résoudre. Donc effectivement, il y a de nombreuses problématiques, d'autres qui sont peut-être pas encore découvertes, et d'où les futurs inventeurs qui seront les inventeurs de demain. Mais effectivement, il y a un besoin, on se dit comment répondre à ce besoin, et effectivement, c'est là que la machine se met en route, on va dire. Oui, mais il y a des gens qui constatent un besoin et tout le monde n'a pas le talent d'inventer. Et Loris Prabel, à votre avis, justement, dans quel domaine il faudrait inventer? Il y a des manques, j'en parlais tout à l'heure en intro. Quels sont les domaines où il y a des manques d'inventivité? Alors, pour moi, bien évidemment, les enfants, déjà, puisque c'est le cas de mon innovation, mais on voit qu'il y a un manque, puisque on est resté aux protections traditionnelles. Après, j'ai envie de vous dire, les besoins, il ne faut pas chercher réellement vraiment un besoin pour innover. Il ne faut pas se dire je veux innover, donc je vais me mettre à la recherche d'un besoin. C'est quelque chose qui, à un moment, va vous sensibiliser ou vous dire tiens, oui, là, il y a un manque. Ce n'est pas quelque chose de prévisible. C'est vraiment une intuition. Voilà, une intuition qui vous tombe un petit peu dessus en se disant tiens, là il manque quelque chose. Alors tout d'abord ça vous concerne vous, et puis après quand vous cherchez vous dites en fait il y a un réel besoin autour de ça. Barbara Doré, est-ce que vous avez constaté des besoins justement des secteurs où il y a plus de besoins d'invention et qui sont délaissés bizarrement? Écoutez, je serais tentée de vous dire que chaque édition apporte son lot d'inventions différentes chaque année. C'était quoi la tendance cette année justement? La tendance, elle est en sortir une est assez compliquée. Je trouve que nous avions beaucoup d'inventions dans les domaines de santé et nouvelles technologies, que ce soit lié, comme on le disait tout à l'heure, à notre crise sanitaire, le Covid. On a eu aussi des inventions liées au handicap pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. On avait des inventions qu'on a dans le secteur nature art de vivre qui sont beaucoup plus liées au quotidien, dans notre façon de fonctionner à la maison au quotidien. L'univers connecté, dont fait partie la majorité des inventeurs que vous avez invités ce soir sur Sud Radio. Chaque édition vraiment apporte son lot d'inventions. Et nous, côté organisation Concours Lépine, on se dit depuis 1901 que le Concours Lépine est vraiment le reflet de la société. Alors, oui, une société, il y a un président de la République. D'ailleurs, il y a un prix du président de la République qui est remis. Et d'une manière incroyable, il n'y a aucun représentant de l'État qui est venu, ni cette année, ni les années précédentes, et encore moins le président de la République, qui nous serine partout avec l'innovation, etc., du matin au soir. Il n'y a aucune banque, ni publique, ni privée, qui n'est présente pour soutenir les inventeurs. Il n'y a même pas le ministre de l'Innovation. Où sont-ils? Pourquoi ne viennent-ils pas avec leurs grands discours à longueur de journée? Écoutez, c'est vrai que depuis 1901, le Concours Lépine reste toujours sous le haut patronage du président de la République. Donc chaque président passant, il nous laisse à chaque fois ce haut patronage pour la cérémonie officielle de remise des prix. Eh bien, c'est une vraie question. Pourquoi ces personnes qui dotent le Concours Lépine, qui sont de tous les ministères, de notre gouvernement, ne se déplacent pas? Sachez qu'ils sont invités et que nous les attendons bien volontiers, si c'est pas pour cette année, pour 2022. Oui, mais c'est une réponse un peu... mais pourquoi? Parce que justement, en ce moment, avec les grands discours sur l'innovation, avec les grands discours sur lancer les Français, inventer l'inventivité, etc., il n'y a aucun représentant, même pas le ministre de la Recherche qui est venu. Il n'y a personne qui vient. Et vous attendez les réponses jusqu'au dernier moment, si la soirée était dimanche dernier. Mais il n'y a personne. Et il n'y a même pas une banque publique, je parle de la Société Générale ou d'autres, qui communiquent sur l'utilité du matin au soir, qui se déplacent pour soutenir les inventeurs. Comment c'est possible? Je ne fais pas de réponse de langue de bois, puisque j'essaye juste d'être élégante dans ma réponse et vous dire qu'effectivement, il faut leur poser la question. Nous, le Concours Lépine, on se bat, on est une association d'inventeurs. On essaye d'obtenir des financements, on essaye d'obtenir des subventions.
On est légitime, semble-t-il, depuis 120 ans d'existence. Oui, c'est la moindre des choses. On est confronté juste à effectivement des acceptations de dotation pour notre cérémonie officielle, mais pas de présence. BPI France, qui finance les inventions, finance effectivement non pas des inventeurs indépendants, et le concours Lépine dans sa grande majorité à des inventeurs indépendants, même si de plus en plus créent leur société. Donc je leur demande aussi, comme vous, pourquoi? Mais venez, nous sommes en pleine relance économique, nous parlons d'innovation, le concours Lépine en parle depuis 120 ans. Nous vous attendons, vous êtes là comme nous, des acteurs, et il faut toujours propulser l'invention, c'est la relance de demain. C'est la relance de demain, c'est l'image de la France, c'est les jeunes inventeurs qui ont Absolument. 18, 16, 20 ans, qui sont là avec leurs projets. Combien il y a de projets qui sont présentés au concours Lépine par an et qui voient le jour au niveau industriel, qui arrivent à passer dans le... Alors on parle du stylo à billes, l'Aspivenin, le fer à vapeur, ils ont tous été récompensés au concours Lépine. Combien il y en a qui sont des vraies réussites commerciales ou industrielles? Alors, des vraies réussites, tout dépend ce que l'on met derrière le mot réussite. En tout cas, des inventions commercialisées, on est à plus de 60% sur une participation à un concours Lépine. Après, tout dépend où en est l'inventeur lorsqu'il se présente. Soit il a un prototype ou déjà une petite pré-série. Mais plus de 60% des inventions qui sont présentées au concours Lépine se retrouvent en vente, on va dire ça ainsi, dans notre société française. Après, ce sont des inventions dans des domaines tellement différents que peut-être qu'on ne les reconnaît pas tout de suite parce qu'on n'est pas confronté à ces inventions. Mais on est sur ce chiffre-là. Donc le taux de transformation est quand même très important sur un concours qui ne dure que 10 jours. Eni Habib, qu'est-ce qu'une invention utile pour vous? Une invention utile, c'est tout simplement l'invention qui va résoudre la problématique de beaucoup de personnes et qui va permettre aux gens de vivre mieux, je pense. Loris Pradel? Oui, une invention utile, c'est une invention qui permet d'améliorer, soit d'améliorer le quotidien, voilà, des personnes. On pense justement à la pince à linge, par exemple, qui a été inventée, ça facilite le travail des gens. Mais ça peut être également une innovation qui a un impact plus fort, un impact sociétal. Voilà, dans les domaines du handicap, de l'éducation, etc. Là, c'est un besoin fort et l'innovation a toute sa place dans ces domaines-là. Ouais. Vous avez cité tout à l'heure Elon Musk. Elon Musk, est-ce qu'on peut le considérer quand même comme un inventeur? C'est plus un industriel, non? C'est plus un génie de la tech, mais est-ce que c'est un inventeur? Est-ce qu'un inventeur, ça vient pas de soi-même et on pousse son invention jusqu'à... Pour reprendre le cas d'Elon Musk, il a quand même toutes les innovations qui sont sorties aujourd'hui. La voiture électrique, Tesla, ça a été l'un des premiers à lancer les voitures électriques et du coup à développer les technologies des voitures électriques, les batteries, les superchargeurs qui sont aujourd'hui très performants, c'est les siens et ceux des autres constructeurs, on a du mal justement à avoir les mêmes performances. Les fusées, c'est pareil, on a des réacteurs qui se posent aujourd'hui tout seuls, etc. Donc, il a quand même impulsé dès le départ les innovations qu'il a pu après transformer par la suite avec son équipe. Ouais. Eni Habib, on pense tout de suite à l'invention d'après. C'est une drôle, l'invention, très, très brièvement avant que... Ouais, très vite, Eni Habib. Très vite. Et est-ce qu'on pense tout de suite à une autre invention déjà? Est-ce que l'invention, on en fait une et puis déjà on pense à l'autre? Écoutez, oui, je pense que quelqu'un qui est inventeur dans l'âme n'arrive pas à se contenter d'une invention, effectivement. Il est toujours à la recherche d'idées et quelqu'un qui est vraiment insatiable. Merci. Merci. Allez-y, finissez, Eni Habib. Non, c'était tout. Très bien. Merci à vous, Eni Habib, créateur d'e-Shower. Merci à Barbara Doré, directrice générale du concours Lépine. Loris Pradel, merci à vous. Merci. Co-inventeur de Lookies. Je vous rappelle votre livre des JF Audebert. Voilà. Le quotient d'utilité. Tout à fait. Vous avez inventé, écrit chez Guy Trédaniel, éditeur. Merci à vous. Dans un instant, c'est Loft Music.